merci Seigneur d'être ici ce soir. Vous savez, je rends grâce au Seigneur ici ce soir d'être là, présent. Les frères et sœurs m'ont demandé de témoigner un peu. C'est la parole de Dieu, elle nous dit qu'on doit être prêt à rendre témoignage de l'espérance qui est en nous, à qui nous le demande. Alors Seigneur, je te rends grâce pour l'espérance, Seigneur, que tu as mis dans mon cœur. Voilà. Donc voilà, je vous témoignais un petit peu de ma rencontre avec le Seigneur. Vous savez, moi, je m'appelle Steve, ma femme Bonnie, on a 4 enfants. Et je viens ici depuis que je suis tout petit. Parce que mes parents, ils m'ont emmené ici, à Paris-Monial, j'étais tout petit. Vous savez, nous, on a été élevés, comme on dit, on a tombé dedans comme on était tout petit. Et je rends grâce au Seigneur ce soir de ça, pour le baptême que mes parents m'ont donné, pour le chemin qu'ils m'ont montré dans la foi. Amen, merci Seigneur. Et vous savez, comme on faisait beaucoup de pèlerinages, mon père était très engagé dans les pèlerinages, et on allait à Lourdes, on allait à Banneux, Paris-le-Monial, Ars, Mont-Saint-Michel, Lisieux, enfin, on a fait tous les pèlerinages, et tous les ans on les faisait. Et en grandissant, comme je me suis marié, on a continué aussi à faire les pèlerinages. On allait dans les pèlerinages à gauche, à droite. Et vous savez, on allait dans les pèlerinages, tellement qu'on y allait, on allait par habitude. Et vous savez, je n'avais pas une vie de chrétien. J'allais dans les pèlerinages, mais bien souvent, je n'allais pas à la messe. Je n'allais pas aux prières. Et vous savez, on allait des fois plutôt dans les bars, à jouer à la fléchette, à jouer aux boules. Et c'était tellement dans une habitude dans nos vies que c'était comme ça. Vous voyez, j'avais l'impression d'avoir un Dieu qui était loin, très loin. Et je me l'ai découpé à ma façon un petit peu. Et tout ce que je faisais, c'était bien. Et c'était comme ça, c'était bien. J'avais ma façon de voir les choses. Mais un jour, il y a 9 ans, c'était en 2009, à travers une soirée pour un pèlerinage à Ronchamp, chez nous dans l'Est, là, j'ai fait une expérience avec le Seigneur personnel. À travers un frère qui était là, qui était malade. Les gens ont demandé la prière pour cet homme, et moi je me suis approché, pourtant j'étais loin, j'étais très loin. Et j'ai eu de la peine pour cet homme aussi. Je me suis approché aussi. Et à travers cette soirée de prière, là j'ai fait l'expérience avec l'amour de Dieu, la miséricorde du Seigneur. Et là le Seigneur il est venu, il a touché mon cœur, et tout ce que je croyais, toute l'image que je m'avais faite de Dieu s'est écrasée d'un seul coup. C'est tombé à terre et j'étais plus sûr de rien du tout. Et là, j'ai cherché le Seigneur plus profondément, à travers sa parole. J'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à le chercher, j'ai commencé à aller à la messe, et je le cherchais toujours de plus en plus, à un tel point que c'était même difficile dans ma vie, parce que j'ai du mal à aller travailler, parce que je lisais trop la Bible. Avec ma femme, c'était compliqué parce qu'elle ne me voyait plus. Vous voyez, c'était difficile. En même temps, j'ai reçu tellement de l'amour de Dieu que j'essayais de vouloir la transmettre. Mais vous savez, je dis, Seigneur, on a été élevés dans les pèlerinages, mais on ne connaît pas grand-chose de notre foi. Vous savez, nous les catholiques, des fois, on ne connaît pas grand-chose de notre foi. On est élevés là-dedans, on fait un peu de catéchisme, on grandit, mais bien souvent, on a une vie, notre vie de tous les jours, elle n'est pas avec le Seigneur, c'est un Dieu loin. Enfin, pour moi, c'était comme ça. Et là, j'ai commencé à chercher le Seigneur plus profondément et je dis, Seigneur, je voudrais te rendre un peu de l'amour que tu m'as donné. Et là, ça arrivait le moment donc du carême de Pâques. Et là, je dis, je vais faire le carême. Parce que je ne l'ai jamais fait. Moi, je ne voyais pas l'importance de faire le carême, de me priver quelque chose pendant 40 jours. Et je n'ai jamais vécu une semaine sainte. Je dis, Seigneur, voilà la bonne occasion. Et donc, j'ai fait ce carême, mais je l'ai fait avec une joie. Je l'ai fait avec vraiment une joie dans le cœur de pouvoir donner quelque chose au Seigneur. Et là, pendant ces 40 jours, ça a été une grande... Ça m'a fait grandir énormément. Je suis venu ici à Paris-Monial, et là, j'ai vécu une semaine sainte. Je l'ai vécu pour la première fois, entièrement avec le Seigneur, à travers sa passion, à travers sa mort et sa résurrection. Et là, je suis ressuscité avec le Seigneur aussi. Je dis, Seigneur, je veux te servir, Seigneur. Je veux me mettre à ton service. Et là, on a commencé encore à faire des écoles de la foi. On a cherché à se former. Alors, il y a des frères et sœurs de la communauté qui nous ont
tendu les mains là-dessus aussi, à travers les écoles de la foi. Chez nous, on a fait aussi ça dans l'Est à l'abbaye d'Assé, avec des prêtres, avec des gens qui ont eu le souci de nous. Et ça, je rends grâce au Seigneur ce soir pour toutes ces personnes qui ont eu le souci, parce que c'est important d'avoir le souci des autres. Et c'est ça aussi le Seigneur. Et comme j'ai rencontré le Seigneur, c'était un Dieu qui était loin, et là c'était un ami, c'était quelqu'un de proche de moi, qui était avec moi tous les jours, le matin en me levant, le soir en me couchant, dans ma vie. Parce que vous savez, le Seigneur c'est ça, c'est pas quelqu'un qui est très loin, on fait notre prière et après on retourne à notre vie de tous les jours. Le Seigneur, il est là chaque instant, dans notre travail, dans notre vie de famille. Le Seigneur, il est là chaque instant. Alors on a commencé à se former avec des frères parce que le Seigneur, vous savez, comme il fait les choses, il ne les fait pas à moitié aussi. En 2009, il y a beaucoup de frères aussi qui ont été aussi touchés par la grâce du Seigneur. Je pense à Tony, Giovanni, à Balo, à Lou, enfin à plusieurs qui sont là. Le Seigneur aussi, ils ont fait cette expérience personnelle avec lui. Et c'est vrai, comme on s'est retrouvés à Paris-le-Monial, on se connaissait depuis qu'on était enfant, mais on se connaissait sans dire d'être des amis. Eh bien, le Seigneur, vous savez, il a mis cette unité entre nous et il a fait aujourd'hui qu'on est des amis, qu'on vit des choses ensemble, on partage des choses ensemble, on se téléphone souvent, on se porte dans la prière. Et c'est ça aussi, dit le Seigneur. C'est un frère appuyé sur un frère, c'est une ville fortifiée. Et je rends grâce à Dieu pour tous les frères aussi qu'il m'a donnés et on chemine ensemble depuis plusieurs années. Et vous savez, le Seigneur, comme il est venu, il m'a mis à cœur aussi tout de suite le sens de la mission, de pouvoir redonner ce qu'on a reçu. Parce que vous savez, le Seigneur, ce qu'il nous donne, c'est pas pour qu'on le garde pour nous, mais c'est plutôt qu'on le transmette, qu'on devienne nous aussi une source d'eau jaillissante en vie éternelle, comme nous dit la parole. Et à travers ça, avec les frères, avec Lou, Bado, avec plusieurs, on a essayé d'avoir une chapelle chapiteau pour pouvoir aller évangéliser dans notre peuple. Et là, donc, on a eu beaucoup de combats pour pouvoir réunir ça. Et au bout d'un moment, ça s'est fait. Et aujourd'hui, ça fait la 2e année qu'on fait une mission itinérante. Alors cette année, on vient de la finir. On a fini ça il y a une semaine. On a fait depuis le mois de mai jusque la semaine dernière une mission itinérante. Alors on a fait Besançon, Luxeuil, Nancy, Strasbourg, Épinal, Nancy. Et là, on va visiter des frères qui sont sur place et qui n'ont pas la chance de venir ici à Paris-Monial, à Lourdes, et des gens qui sont un peu dans leur coin. Alors aujourd'hui, on fait ça. Et aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que cette année, il y avait 4 missions catholiques en France qui ont été évangélisées. Il y en avait une à Paris, une dans l'Est, une autre sur le Lyon et la Savoie, et il y en avait une autre dans l'Ouest. Et vous savez, l'Église, elle grandit. Et le Seigneur, il appelle encore, il nous appelle à chacun d'entre nous pour qu'on puisse aller apporter cette bonne nouvelle de savoir que Dieu, il est vivant, il est ressuscité, qu'il est parmi nous aujourd'hui, qui change les cœurs, qui change les vies. Et ça, vous savez, frères et sœurs, ça a la portée de tout le monde ici. C'est comme il a dit le frère tout à l'heure, on est des pauvres malheureux, nous tous. Vous savez, on est des pauvres types, comme il a dit. Mais le Seigneur, vous savez, il compte sur nous. Il a besoin de nous. Parce que vous savez, il nous aime, on a un prix à ses yeux. Et il nous aime, et c'est ça l'amour de Dieu. C'est de savoir que Jésus, il a donné sa vie pour toi. Il est mort et il est ressuscité. Et si tu le veux, il est à la porte de ton cœur et il frappe. Et il te demande d'ouvrir ton cœur. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit au moment favorable, je t'ai exaucé. Mais sache que c'est maintenant le moment favorable. Vous savez, avec Dieu, c'est toujours le bon moment, c'est jamais trop tard. Et moi, aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur pour ça, parce que vous savez, comme on part en mission, parfois, c'est pas facile, parce qu'on a des familles, on a des enfants, et des fois, c'est compliqué, parce qu'il faut s'occuper du courant, il faut s'occuper des places. Souvent, vous savez, on a des problèmes avec les autorités. Les derniers, on a passé 4 fois au tribunal quand même, à cause des terrains. On a reçu des procès de stationnement gênants, alors qu'on avait l'accord pour le terrain. Vous voyez, mais le Seigneur, il dit, si tu veux être mon disciple, prends ta croix et suis-moi. Et vous savez, cette croix-là, parfois, elle est lourde à porter. Des fois, on a envie de laisser tomber. Mais le Seigneur nous donne la force. Et il faut puiser dans son amour. Parce que son amour, il le donne. Et ce qu'il donne, il ne reprend pas. Parce que c'est un Dieu d'amour, de vérité. Et je rends grâce vraiment au Seigneur de ça, de pouvoir nous donner encore la force d'aller l'annoncer.
dans l'amour, dans la vérité, et qu'on soit ensemble des témoins fidèles. Parce que le Seigneur, vous savez, il donne à tous. À celui qui demande, il reçoit. Alors c'est pour ça, Seigneur, je te rends grâce aujourd'hui pour les frères que tu m'as donnés, pour Seigneur, pour tous les frères et les sœurs que tu nous as mis sur la route. Parce que Seigneur, les personnes que tu nous mets sur la route, ben, c'est pas en vain, c'est pas un hasard. Tu as un plan pour chacun d'entre nous. Et ce plan, ben, c'est la vie éternelle pour chacun d'entre nous. Amen.